Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le, on va même dire avant 8 heures de la clinique, en direct de la clinique. Bonjour Yoda, j'espère que vous allez bien. Les gars, hier c'était un grand jour. Hier c'était un jour très important parce que c'était le jour de la manifestation de Nkwagne Cabral Libi. Hier c'était la fête de Nkwagne, vous avez oublié. Hier, c'était un jour important. C'est la première fois que le PCRN de Nkwagne organise une manifestation non autorisée à caractère insurrectionnel avec pour but de renverser la République, détruire les institutions et prendre le pouvoir. Ça, c'était hier. C'était hier, le jour de la fameuse réunion, la fameuse marche insurrectionnelle, hier. Mais hier, c'était quand même... Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils s'en sont sortis. Hein. Alors, je vous explique rapidement ce qui se passe. Pendant qu'on est en train de crier pour dire justice pour Martinez, ça va, ma popoule? Mais je vais bien, t'inquiète, c'est le matin, c'est lundi. Pendant que nous étions en train de crier campagne, porter la campagne, justice pour Martinez, on crie partout dans la rue. Ce n'est pas normal qu'un journaliste se mette dans cet état. Ce n'est pas normal qu'on utilise les forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui prend même les hommes là, des hommes là? Il se prend pour qui? Laurent est sous démission, Motazé prison, pendant qu'on est dans cette lutte pour construire notre identité qui fera de nous la force qui nous donnera la force dont on a besoin pour affronter tous les problèmes qui nous dérangent. C'est-à-dire que nous sommes en train de devenir un peuple. Nous sommes en train de passer de population à peuple. Et c'est les bagarres que nous menons qui font qu'on peut quitter de cet état à un autre état. Donc pendant qu'on est en train de chercher tout ça, Laurent est sur démission et tout, Nkwagne et son équipe ont décidé que eux, ce qui les intéresse, ils vont se bagarrer pour qu'on ait l'électricité. J'ai dit, wow, ça c'est quand même bien, c'est pas mal. C'est quand même le courant d'un cousin. Mais je me suis dit qu'on était plus proche d'avoir la justice pour Martinez que d'avoir le courant. Parce que si le courant était derrière la maison, on aurait donc quoi, on organise donc une campagne parallèle. Mais il ne se rend pas compte que là où il est là, il est encore en train de créer, de fragiliser l'opinion publique. Il est en train de nous créer affaire dans l'affaire. Le problème de l'électricité ne fuit pas. Même quand on va finir avec le cas du sujet Martinez-Zogo, le problème de l'électricité sera toujours la même. Nkwagne est quelqu'un qui est un pervers manipulateur dans sa tête. Il a besoin de jouer quelque chose, mais sans risquer le moindre risque. C'est-à-dire qu'il a ces capacités-là de vous faire croire qu'il risque quelque chose, mais il ne risque rien. Donc, il se rend compte que toute l'opinion publique est là-bas. Alors, il lance cette campagne en sous-marin. Rendez-moi mon électricité. Rendez-moi mon électricité. On lui dit que frère, pour le moment, on est en train de chercher qui a tué Martinez, cousin. S'il te plaît. On met la cause. Alors, à un moment, je me suis demandé, est-ce que Nkwagne n'est pas dans son activité habituelle? Est-ce qu'il n'est pas dans son activité habituelle? Que quand le peuple camerounais est en train de se construire quelque chose pour aller vers quelque part, il apparaît là comme une distraction. Et vous avez aussi expliqué que quand les grandes décisions sont en train d'être prises, quand tout est en train d'être clair, c'est en ce moment que vous allez entendre, vous allez voir les grandes manipulations de distractions. Donc, Nkwagne, ça m'étonne parce que, Nkwagne, est-ce que tu sais que Bibou Nissa est en prison pour moins que ça? Pour moins que ça. Donc, Nkwagne organise donc tout ce tralala et il lance ces trucs. Rendez-moi mon électricité. Je veux marcher. Il choisit un premier jour de marche. Le 13. Il choisit le premier jour et je suis là. J'ai dit non, j'attends la première marche de Nkwagne. Il choisit. On lui dit que non. Le 13, il y a les sénatoriales et tout ça. Et il sort des sénatoriales où même les gars du PCRN ont voté pour le RDPC. Le gars sort d'un match des sénatoriales où il n'a gagné aucun point. 0 sénateur. C'est-à-dire que le RDPC a fait 70. On lui dit quitte derrière les choses. Il dit que non, on a quand même récupéré nos cautions. Seigneur. Parce qu'en fait, le RDPC, ils sont gentils. Ils ont donné, parce qu'il faut un nombre de voix. Ils ont ajouté en quoi 4 voix, ou 3 ou 4 voix, pour qu'il puisse au moins reprendre sa caution. Donc, on a dit que non, tu ne vas pas perdre l'argent. Tu es un ami. Tu ne vas pas perdre l'argent. Laisse tomber. Il fallait voir. Et quand vous voyez la réaction de Nkwagne qui dit que nous avons enfin pu récupérer nos cautions, c'est que les gars derrière, parce que les gars de PCRN, c'est des petits jongleurs, non? C'est des petits jongleurs. Ils obtiennent des postes par jour. Donc les gars étaient déjà expliqués en quoi que si tu ne nous remets pas notre argent,
ton histoire là. Tu nous as promis qu'on va être des sénateurs. Si tu ne nous remets pas notre argent, si on perd autour, on ne prend même pas 2 postes de sénateurs, ça ne va pas marcher. Alors, il n'y en a rien eu. Rien. Tous ces gars n'ont rien. Par exemple, lui, il se dit que Pomba a encore 30 sénateurs à nommer. Vous savez pourquoi Nkwagne se couche pour 2025? C'est simple. Hein? C'est simple. Pomba l'a déjà réglé. Pomba a réglé. Il sait que, par exemple, si Pomba lui dit là que, bon, j'ai 30 sénateurs à nommer, Nkwagne devient sénateur, je vous jure que même le PCRN va devenir le RDPC. Le jour là même. Le jour là même. Donc, le gars est parti tantôt aux élections, ça n'a pas marché, mais Pomba a dit remettez les cautions. Ajoutez des points, vous leur remettez les cautions. On a ajouté des points, les cautions. Nkwagne est redescendu sur l'électricité. Donc, il vient nous trouver, nous, on est en train de lutter pour la justice pour Martinez. On commence à gagner du terrain, on commence à tout casser. On rentre dans les primaires chez les crapules. On commence à tout déceler, on commence à démontrer aux gens comment c'est qu'en ce moment, bon, c'est clair et net que l'homme à la peur qu'il a reculé, que Vondoyolo a reculé, que la personne qui en ce moment est placée devant, premier dans l'ordre de succession, c'est Pomba, c'est de Pomba. C'est le petit Francky. Pendant qu'on est en train de faire ça, lui, il dégage. Donc, bon, le 13, il va marcher. Le 13, dont les sénatoriales sont passés, il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Le 20, hier, c'était dans ce fameux jour. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, félicitations, Nkwagne. Félicitations, tu es au moins sorti. Tu es au moins sorti, c'était beau. Ils étaient beaux, tu les vois dehors. Nkwagne, petit chapeau tatate, petit t-shirt noir bien nickel, écrit là derrière, rendez-moi mon électricité. Les autres, le gars tapait les chapes ici, mieux de lire les députés. Les autres bonhommes viennent. Ils se sont placés là et ils sont en poster. Les policiers sont là, ils rigolent. Je suis sûr que monsieur Le Nier, même le Nier était content que c'est la première fois, parce que le Nier sait que quand il part arrêter les manifestants du MS, c'est tous les problèmes. C'est tous les problèmes. Donc le Nier même est content. On se demandait à un moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours l'histoire de l'électricité? Même une pancarte, il n'y avait pas. Même une pancarte, vous savez quand on gagne une manifestation, non? 3 mois sans électricité, ça suffit, trop c'est trop, trop c'est trop. Même un bruit, il n'y avait pas. Rien du tout. Ils ont amené les beignets, les petits, le chai, et tout et tout. Les militants de Nkwagne et les policiers, ils boivent le chai. Ils boivent le chai. Ils mangent les beignets. Nkwagne, ils causent. Ils demandent, gars, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, non, mais gars, on est là, non. Quand je demande que mes gars à rentrer, je me dis que non, vous-même, vous restez quand même encore un peu. Ils sont restés là et tout. Ils ont causé. Ils se sont raconté la vie. Et Nkwagne est rentré à la maison. Nkwagne est rentré à la maison avec ses amis. Il n'y a rien eu. Ok? Ils n'ont même pas, même le Mami Wata n'est pas sorti. Il n'y a même pas eu un petit cousin. Hein? Même le Mami Wata n'est pas sorti. Les enfants. Quand vous parlez, vous dites, c'est un peu comme le boycott. C'est un peu comme le boycott. Comment vous pouvez accepter que les autres peuvent aller se placer dehors? Ils font leur marche, leur manifestation. Ils rentrent chez eux avec les posters. Ils ont fini de faire le show avec les posters. Ils rentrent chez eux. Mais d'autres Camerounais sont venus aussi manifester pour presque les mêmes raisons. D'autres Camerounais sont aussi venus manifester pour stop à la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Rendez-nous l'argent de la canne que vous avez tout volé. Est-ce que ça là c'était moins important? Ils sont aujourd'hui en prison. Nkwagne, Cabral Libé, pour moins que ça, Bibounissa a pris 7 ans. Pour moins que ça, et ça n'indigne personne. Vous venez nous parler de l'indignation sélective. Oh, le boycott a fait ceci, machin truc. Il ne faut pas déranger les gens. Pour moins que ce que Nkwagne fait là, vous parlez de l'indignation sélective. Pour moins que ce que Nkwagne et ses copains ont fait là, moins. Bibou n'est même pas sorti de chez lui. Il a 7 ans de prison. 7 ans. Les enfants, maintenant qu'on a fini de rire, soyons un peu sérieux. Maintenant qu'on a fini de rire, soyons un peu sérieux. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour demander quoi que ce soit à un Camerounais? Vous ne méritez rien.
aucune considération, aucun respect. Pour moins que ça, Bibo a pris 7 ans de prison. Pour moins que ça, Alain Foguet a pris 7 ans de prison. Est-ce que ça vous a dérangé? Non, ça ne vous dérange pas. De nous dire on a boycotté les artistes, on a fait ceci, mais allez vous faire voir les gars. Ça vous a dérangé, ça vous dérange que Bibou soit en prison? Pendant que les autres font les pitres dehors, ça ne vous dérange pas. Ça vous dérange que Awa Soumis soit en prison 7 ans? Qu'est-ce que vous appelez indignation sélective? Qu'est-ce que vous appelez indignation sélective? Soyons sérieux les gars. Pour moins que ça, des gens ont passé 10 mois en prison. Pour moins que ça, d'autres en ont passé 2 ans. Pour moins que ça, Salomon Peya et tous les autres, c'est 7 ans de prison, les enfants. Il y en a qui ont le droit de demander l'électricité, de rigoler. D'autres n'ont même pas le droit de demander l'eau. Oui, ça dit que il est important que vous compreniez le plus qu'on est divisé depuis. Ce peuple-ci là, on ne peut plus vivre du chantage. Est-ce que ça vous a dérangé? Je vous pose seulement la question. Ceux qui parlent aujourd'hui, qui font la solidarité, en parlant des artistes qui sont boycottés, oh patati patata, oh, vous devez faire... Les mêmes sont toujours contents à l'heure actuelle que nous sommes, que moi, Valsero, je ne peux pas rentrer au Cameroun, mais tous ces petits gars, ils sont contents au Cameroun. Parce qu'ils savent que si Valsero débarque au Cameroun, c'est stade omnisport full. Alors ils sont bien contents que je sois interdit de retourner au Cameroun. Ils sont bien contents que Bona ne puisse pas rentrer au Cameroun, mais ils viennent vous faire le chantage de la solidarité. Ce bonhomme-là qui prennent même les CD des gens, ils jettent en brousse. Ils sont toujours bien contents aujourd'hui que ni moi, ni Richard, que personne ne peut rentrer au pays. Mais ils viennent vous parler de solidarité. Ils disent que non, la solidarité c'est pour ceux qui viennent chanter en Europe. Ceux-là doivent faire la solidarité, mais ils ne peuvent pas faire la solidarité pour que leurs collègues puissent rentrer chanter au Cameroun. Ils ne peuvent pas. Ils sont toujours très fiers que ni moi, ni Richard, nous ne puissions retourner au Cameroun pour bosser, les gars. Je vous en prie, les enfants. Ce qui se passe aujourd'hui n'est la faute de personne. C'est les conséquences. Ce sont les conséquences. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, 40 ans à diviser une société, ce n'est pas le hasard. Nous sommes tellement divisés à un point où vous n'avez pas idée. Nous ne sommes même pas divisés au Cameroun. Nous sommes fragmentés, égrenés, émiettés. Nous ne sommes même plus divisés. Personne n'a en venir jusqu'au jour où on va trouver un intérêt commun. Jusqu'au jour où on va trouver un intérêt commun. Et c'est ça qu'on travaille tous les jours. C'est pour ça que tous les jours on dit soyons un peuple. Et quand on dit soyons un peuple, les gens qui disent que toi tu es qui dans le peuple là? Tu es qui pour définir c'est toi le peuple? Viens parler ça ici au Cameroun. Viens faire ceci. Et puis vous venez dire oh on va le faire. Mais soyez sérieux les gars. Soyez sérieux. Vous êtes un problème pour ce pays. Parce que si vous ne devenez pas un peuple, vous allez détruire ce pays. Ça va devenir un no man's land. Hein? Je vous dis la vérité, les gars. La première chose que vous allez faire, c'est que quand le petit Francky va vous faire ça, vous n'allez rien faire. Parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, tout va s'écrouler. Parce qu'il n'y a personne qui le veut là. Il n'a aucune raison d'être là. Vous savez très bien que si vous voulez garder la paix au Cameroun, il faut stopper cette forfaiture. Mais non, vous ne le faites pas. Vous organisez l'esbrouf. Vous organisez l'esbrouf, les enfants. Donc, ce matin, je ne sais même pas ce que j'avais envie de vous dire. Mais j'avais envie de vous dire que arrêtez avec les histoires de indignez-vous, les Camerounais, le boycott, parce que vous êtes fondamentalement dans l'erreur. Vous-même, vous n'arrivez pas à prendre votre place en tant que peuple.
je vous dis que ça ne vous dérange pas que Biboun Isaac, Awassou Mispa, Salmon Béaz, tous les gars soient en prison pour 7 ans. Pour moins que le cirque que Mkwanye est parti faire dehors, il est rentré chez lui. Il va dire quoi? Quand on avait organisé notre première manifestation avec le PCRN, on avait fait ceci, patati, patata. Vous prenez votre énergie et vous la jetez en brousse. Les enfants, ce matin, pour le 8h de la clinique, je voulais vous rappeler que tant que vous continuez d'être un problème, tant que vous continuerez de faire partie du problème Cameroun, il ne sera jamais résolu. Parce que c'est vous la solution. Tant que vous, le peuple camerounais, la solution au problème du Cameroun, vous continuerez à être le problème. Vous continuerez à faire partie du problème par votre attitude. Tant que vous continuez à faire partie du problème, vous ne serez jamais ce que vous devez être, c'est-à-dire la solution. Moi, je ne ferai que ça tout le temps. Vous croyez qu'à un moment, j'attends quelque chose de spécial? Je n'attends rien de spécial. Rien du tout. J'enregistre. Chaque jour. Chaque jour, au moins 3 fois, j'enregistre. Parce que j'ai des enfants. Parce que le Cameroun de demain, si ça n'a pas pu germer, si toutes ces graines que je pousse, je plante tous les jours dans vos esprits, matin, midi, soir, ne poussent pas dans vos esprits, ces graines-là vont pousser, ne serait-ce que dans l'esprit de nos enfants. Vous savez, quand je vois des gars prendre des vieilles vidéos de Valsero, prendre des vieilles histoires de Valsero et les mettre, je dis toujours aujourd'hui que, est-ce que vous saviez qu'on allait utiliser tout ce que vous êtes en train de me faire aujourd'hui, dans 10 ans, pour vous montrer que la vie a toujours été bien précise. Donc j'enregistre. Ce n'est pas seulement pour vous. Ceux qui viennent dire là-haut, il fait des vidéos. Non, ce n'est pas pour vous les enfants. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. Vous n'avez pas de projection, rien. Tout dans le toto. Tout dans le toto. Réveillez-vous. Si j'enregistre tous les jours, 3, 4 fois par jour, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'histoire. C'est pour les générations à venir, parce que c'est mon travail. Parce que je sais que si ces graines ne poussent pas dans vos esprits, ces graines vont germer. Ne serait-ce que quand je vois comment ça germe dans la tête de la petite crevette, je me dis oui, elles sont des millions de Camerounaises comme ça, et des petits Camerounais qui vont prendre la relève. Et pour ça, il faut leur donner des clés. C'était Papa, et c'était le premier podcast.